Vous avez, vous disiez, je voudrais que vous me parliez un petit peu de cette présence de Pierre Lassalle dans cette région, par le biais de, comment s'appelle-t-elle, cette jeune femme qui... Ah, Annette Quintana. Voilà. Donc, Annette Quintana avait assisté donc à un séminaire de Pierre Lassalle. Moi, je n'y avais pas assisté, mais moi, j'avais le livre. Ça, je vais le mettre. Hein, moi, je préfère lire. Et donc, elle avait très bien assimilé tout de suite cette question de la prédominance. Oh, j'ai pas besoin de marcher. Non, mais comme vous voulez. De la prédominance donc d'un élément dans un thème. Ah, d'un élément. Ah oui, on calcule les planètes. On ne calcule pas. On répartit les. Non, on regarde les carrés dans le thème. Oui. Et donc les carrés ou demi-carrés ou grands carrés se font toujours dans le même élément. Oui. Hein? Oui, donc c'est c'est au feu. C'est pas des trigones dans le même élément. Pas des trigones. C'est les trigones dans le même élément, les carrés c'est dans des éléments différents. Je vais me troubler à cette heure. Excusez-moi. Non, c'est des modes que je veux dire. Oui, des modes. Pas voilà. les éléments, Voilà, c'est les ça, modes. les modes. Hein, donc les modes, le mode fixe, le mode mutable et le mode oui. cardinal. Donc c'est ça que Lassalle avait expliqué, que chaque mode correspondait à un problème dans l'enfance. Hein, et qui était notre problème fondamental sur lequel qui nous poursuivait toute la vie. Est-ce que vous pouvez préciser parce que je Alors, comprends pas très bien. le cardinal, le mode cardinal, pour lui c'était une dominante martienne dans le thème. Donc si on a un mode cardinal fort, ça veut dire que... Eh ben, il y avait certaines difficultés dans l'action, etc. Et ensuite, il y avait le mode La veste fixe. Hein. Le mode fixe, il l'assimilait à un problème d'affectivité. Et donc vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez des choses que vous faites en priorité. C'est ça que je fais en priorité. Il Donc, faut savoir si la personne est plutôt un problème au niveau Voilà. cardinal, fixe, mutable. voilà. Hein. Ah d'accord. C'est là qu'est le problème. Il suffit de regarder la répartition des planètes dans ces trois modes. Moi, par exemple, c'est le mutable. Alors, donc, puisque c'est intéressant, alors dites-nous exactement une dominante mutable, qu'est-ce que ça veut dire? Une dominante cardinale, qu'est-ce que ça veut dire? Une dominante fixe, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, une dominante cardinale, c'est qu'on a des carrés dans les éléments cardinaux. Oui, mais non, mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau du vécu de la personne, de ce qui va lui arriver? Alors, vous me faites lire des trucs, là, je n'ai plus la tête à ça, je ne sais qu'écrire, moi. Ben oui, je sais. Hein, donc, moi, je vous envoie. Non, mais je veux dire, très globalement, vous avez que 3 cas de figure. Oui, il y a 3 cas de figure. Bon, alors, donc, globalement, le mot-clé pour cardinal, le mot-clé Le pour fixe. mot-clé pour cardinal, c'est donc cardinal, donc c'est l'action. Le signe fixe, c'est l'amour, c'est aimer. Il y a un manque d'amour, les gens qui ont des signes fixes. Donc, c'est en réalité, quand on a une dominante dans une de ces C'est là- catégories, c'est là le problème. C'est là C'est qu'il y a là qu'il y a le c'est problème. pas qu'il y a la force, c'est plutôt qu'il y a Non, le problème. il y a C'est le ça, problème, voilà. Oui, c'est ça qui est amusant. Ah, oui. On pourrait croire que c'est la force. Tu pars avec qui au resto? Ben, je sais pas. Tu veux venir avec moi? De toute façon, il est tôt. Donc, c'est-à-dire que c'est l'originalité de cette idée, c'est que plus il y a de facteurs dans cette catégorie, plus il y a de problèmes. Oui, il y a que, oui. Alors moi j'emmène Il n'y a déjà qu'un seul celui facteur. parmi En général, les c'est restes. Donc, le problème vient de la dominante. Oui, alors on part de là, Eh ben, par elles sont exemple, pour deux. faire un thème, moi je pars toujours de là. Elles sont deux, t'en emmènes deux. Donc je regarde le problème en exprimant le carré dans le signe cardinal. Et donc ça correspond toujours dans l'enfance à des problèmes. Le signe fixe, c'est parce que la personne ne s'est pas sentie bien aimée. Donc il y a un problème d'amour dans le signe fixe. Donc par la suite, ça lui procure tous les problèmes de non-aimé, etc. C'est la clé. Oui. Les signes mutables, c'est pas mon cas, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Hein. Souvent, c'est des gens qui ont un pseudonyme ou des choses comme ça. Hein. Et c'est un problème mercurien. Dans le signe fixe, c'est le problème amour, donc Lucien, et puis dans le signe cardinal, c'est martien. Mental. Hein, Oui. hein. Ah oui, c'est Mars, Vénus, Mercure.
Voilà, c'est ça l'idée. Et donc c'est ça l'idée. Parce Et que là, la grande mode avant la salle, c'était plutôt de garder les signes, les répartitions dans les 4 éléments. Oui. On disait les gens une dominante oui. terre, Oui, ah non, là c'est par mais ce qui est amusant, c'est qu'on en tire plutôt le problème. oui, on tire le problème. Et ça correspond bien pour moi. Mais il n'y a pas que ça dans l'astrologie de Pierre Lassalle. Ben non, bien sûr. Justement, on parle de localisation d'astro. C'est là en fait que j'ai démarré, parce que dans un de ses livres, il parlait comment dans une maison voir les bonnes directions en fonction de nos planètes. C'est lui qui m'a appris en fait par ses livres à faire mes petits ronds de... Vous voulez dire que l'astrographie, vous avez été incité à étudier l'astrographie par Pierre Lassalle? Pas incité, mais Pierre Lassalle m'a aidé parce que lui, ça l'intéressait cette idée? Ben, en tout cas, s'intéressait l'idée justement de l'espace horizontal pour déterminer dans une ville les directions. Et j'ai fait ça depuis bien avant de faire l'astrocartographie. Hein. Donc en fait, quand j'ai fait l'astrocartographie, je me suis retrouvée un peu. Et là, récemment, j'ai fait quelque chose sur l'espace local ou horizontal. Et c'est une Guyane qui m'a dit « Je vais mettre dans ton titre Feng Shui occidental ». Mais alors, vous avez connu Volgin peut-être, enfin vous en avez entendu parler. Ah ben oui, parce que c'était mon temps. Hein. Oui. Alors lui, il avait cette idée, n'est-ce pas, que la révolution solaire, il fallait choisir l'endroit où on passait son anniversaire. Ben, c'est ça que je fais tous les ans. C'est ça. Je fais faire beaucoup de personnes qui savent que je le fais, et donc c'est systématique. Même sans orthographe, il le faisait, Oui. Je dis aux gens de ne pas se déplacer si ça ne vaut pas la peine, mais là c'est ce que je viens de faire récemment. Et aux autres, je propose le moins cher possible, le moins loin possible, etc. Ça permet d'avoir une configuration qui tombe sur un terrain moins sensible. Voilà, vous avez une révolution solaire avec un ascendant en maison 12 natale, mais vous savez que ce n'est pas brillant. Mais alors, oui, mais on peut pas, c'est difficile de choisir un autre terrain parce qu'on va souffrir sur un autre plan. Non. On ne peut pas neutraliser totalement l'influence. On ne neutralise pas l'influence puisqu'on a toujours les aspects qui restent les mêmes. Oui. Donc on souffre toujours avec les aspects, mais pas sur le même plan. Donc c'est un choix délicat de choisir, de dire on va éviter le travail, on va tomber dans les amours par exemple. Oui, on va sacrifier les amours au travail. Oui, mais il faut choisir dans la vie. Hein. Donc ça, je le fais souvent. Ça m'intéresse beaucoup. Et... Vous négociez avec la personne, disant qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce qui est le moindre mal. Voilà, je négocie avec la personne, je lui dis voilà, tu as un ascendant en 12, il ne faut pas aller loin quand on a un ascendant en 12 pour passer en maison 1. Enfin, on peut monter un peu plus haut ou un peu plus bas. Ou un peu plus bas, mais en général, il vaut mieux être dans la maison 1 si c'est un bon signe, parce qu'on doit tenir compte des signes. Oui, parce qu'il faut aussi faire profiter au maximum des bonnes choses. Ben oui, voilà. Oui. Si c'est une très bonne chose, il faut mieux le mettre sur la maison 10. Voilà, oui, mais là, on monte beaucoup plus haut, il faut aller plus loin. Et puis, ça fait aller du côté de l'Amérique. Ah oui. Tandis que dans l'ascendant, ça fait aller du côté de l'Est. Hein, donc, c'est plus proche. Et 150 km, 1 degré, des fois, il faut aller loin. Oui. Quand on veut se déplacer assez loin, donc c'est pour ça que les gens qui n'ont jamais voyagé n'acceptent pas de voyager. Là, j'ai le cas, là. Une amie m'a dit, voilà, pour mon anniversaire, elle habite Perpignan, on veut aller en Andorre. Je lui dis, c'est vraiment pas la peine. Ça ne changera pas grand-chose. Ça ne changera rien du tout, garde ton argent. À moins que tu veuilles... elle me dit, le mois prochain, c'est l'anniversaire de notre autre amie commune, où elle devrait aller un ascendant en 12. Donc je lui ai dit, voilà, le plus proche intéressant pour toi, c'est Istanbul, les voyages ne coûtent pas trop cher, et c'est vraiment magnifique à visiter. Vous devriez ouvrir une agence de voyage. Alors justement, à un moment, j'étais avec Clio, j'avais organisé des choses avec Clio, et le directeur de Clio... Bon, rappelez ce qu'est Clio, c'est une agence de voyage? Oui, d'accord. De voyage, de beaux voyages. Et donc, il avait été assez époustouflé parce qu'en plus, il avait voyagé dans les îles grecques et il y avait eu
Ça avait été épouvantable, presque un naufrage, etc. Puis il m'avait demandé de regarder pour son anniversaire où il avait été là. Et alors j'ai été là, les astres étaient désastreux. Ça s'expliquait. Oui. Ça s'expliquait, donc. Oui, moi ça me ferait plaisir de voyager comme ça, mais bon, ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Mais d'une manière générale, vous pensez que l'astrologue a une vocation à prévenir ou à empêcher les choses de se produire? Oui, à prévenir quand même. Mais même éventuellement bon, je vais vous poser une question peut-être un peu idiote. Est-ce que par exemple, si je vais dire idiote, parce que est-ce que par exemple ça peut être de porter des bijoux spéciaux qui neutralisent les forces de telle planète? Eh bien écoutez, j'avais fait l'expérience avec la métisse, on dit que c'est une pierre anti-ivresse. Et donc à un moment, quand j'étais jeune, avec mon mari, on sortait souvent à des soirées, etc. Et j'avais une magnifique améthyste en pendentif, elle était magnifique. Et j'avais remarqué que je ne buvais pas, et je n'étais jamais ivre quand j'avais cette pierre. Donc, oui. Mais je parle au niveau de la consultation astrologique. Est-ce que vous pouvez conseiller une pierre à une personne? Je ne le fais pas. Bien sûr, on sait qu'il y a des pierres à conseiller. Non, c'est pour ça que vous dites. Mais je ne suis pas donc habilitée là-dedans, donc voilà. C'est tout. Non, je ne le fais pas. Mais je sais bien qu'il y a des pierres. Donc vous êtes convaincu que on va terminer sur ce point. Vous êtes convaincu que l'astrologie peut annoncer des choses qui ne... Alors finalement, l'astrologie, on ne sait pas ce qu'elle nous annonce finalement, comme vous dites vous-même, parce qu'on peut au dernier moment changer le type de problème qui va se poser. Oui. Le problème, les grandes lignes sont là, mais oui, on peut bouger, changer un peu. Donc là, vous pensez que vous avez une conception quand même dynamique, volontariste de l'astrologie. Oui, c'est sûr. Oui. Parce qu'on peut corriger quand même, on peut dévier, on peut canaliser. Vous savez, j'en fais depuis l'âge de 21 ans, et je m'ai toujours dit, je ne crois pas à l'astrologie, mais comme j'en ai 77 bientôt, alors je me dis que finalement, ça doit quand même être vrai. Non, c'est fini. Non, et puis au moins je lui échappe. Voilà, voyez-vous? Merci, Liliane. C'est que j'aime pas faire ça. Ben voilà, mais ça, et puis je bafouille comme tout. Et puis au bout de tant d'années, on en aurait bien besoin de nous. Ouais, ben voilà, j'ai la chance de connaître son fils spirituel, un grand ami assez âgé maintenant. Oui, bien sûr. Il m'a dit l'autre jour, il est à Paris et moi dans les Cévennes, on est toujours en contact. Il a dit, il n'est pas connu, très discret, voilà, il se fait pas remarquer, il n'a pas vraiment publié, il fait beaucoup de choses dans la discrétion. Ça fait même moins de 20 ans, j'avais dit. Ça fait 50 ans que j'ai pas vu de médecin.